jour du lundi au vendredi. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 6 septembre. Et notre invité, c'est Corinne Stutzmann. Et on parle de Feng Shui du temps présent. On vous donne votre thème tellurologique si vous le souhaitez. Alors Isabelle, on n'a pas pu la joindre. On a Françoise avec nous. Mais écoutez bien Isabelle, si vous nous entendez, le thème est quasiment le même. Alors on va accueillir Françoise. Voilà, on va accueillir Françoise et nous partons de quel côté ? Je crois que c'est du côté de Strasbourg, mais je ne suis pas certain. Bonjour Françoise. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Corinne Stutzmann. Bonjour. Effectivement, je suis dans la banlieue strasbourgeoise. D'accord. Et vous y êtes bien ? J'y suis bien. D'accord. Donc, Pas d'intention de changer. donc par rapport à votre thème, donc j'ai pu le faire en direct. Donc, vous êtes né le 4 mars 1953 à 20h30, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Mhm. Donc vous avez une dominante feu, déjà, qui en fait est une énergie assez active, qui a une clairvoyance innée et des énergies de décision qui sont assez faciles pour vous, tempérament de chef, on appellerait ça. Après, Oui, vous avez... On sait qui porte la culotte à la maison. Après, vous avez aussi, je veux dire, un élément qui est éther-bois, qui est très doux, qui est beaucoup plus calme. Donc, je dirais, ça tempère aussi ce feu. Et vous avez une attirance, on va dire, pour tout ce qui est justement mystique, entre guillemets. Et vous avez l'élément terre aussi, qui est un bon élément qui vous permet d'être bien ancré dans votre vie et d'avoir les pieds sur terre. Alors bien sûr, en tant que femme, il y a un élément primordial que vous n'avez pas dans ce thème. Donc pour apporter cet élément dans la maison, c'est l'élément eau. L'élément eau qui est la féminité par excellence et qui permet de communiquer, de s'exprimer. Et cet élément eau, donc comment est-ce que vous allez la mettre dans l'habitation ? Par un point d'eau tout simplement déjà dans votre salon. Un jacuzzi par exemple. Oui, bon, sans considérer qu'il va avec les gros moyens. Donc un point d'eau, si vous aimez les poissons, tant qu'à faire, mettez-y un aquarium. Ça dépend de ce que vous aimez. Après une petite fontaine, ça peut être tout simplement une coupelle d'eau avec des pétales dedans. Mais l'élément eau est important et au sud de la pièce, de votre salon. Ça, c'est très important, au sud. L'élément eau est un élément froid, donc on va le mettre au sud de la pièce, pour avoir ces complémentarités avec le soleil qui est chaud. Toujours cette relation yin et yang. Donc l'élément eau, c'est yin. Après, je vous conseille aussi éventuellement de mettre... vous avez un jardin ? Oui. Oui. Oui, tout à fait, un jardin. Est-ce que vous avez un point d'eau dans votre jardin ? Pas du tout. Alors, si vous pouvez le créer, il va vous faire énormément de bien. Vous allez rire, mais je ne sais pas nager, donc je ne fais que barboter. Oui, bon, l'élément eau, c'est pas votre élément, comme on dirait par rapport à votre thème, mais c'est important que vous puissiez vous en nourrir. Donc, je propose éventuellement d'être un petit point d'eau, un bassin d'eau, vous savez, avec éventuellement des poissons ou des nénuphars, ou une petite fontaine, ou une fontaine, tout simplement. Ça vous fera énormément de bien. Voilà. Ça, c'est pour équilibrer, pour rajouter cette communication à la maison et permettre de vous exprimer au mieux. Voilà. Ça va encore faire des petits travaux pour mon mari. Comme il vient d'avoir sa retraite, c'est parfait. Voilà, ça va l'occuper. J'espère qu'on vous aura amené plein de bonnes choses pour votre futur. Merci. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous de nous avoir appelés ce matin. Et puis, bonne continuation. Merci Françoise. Merci beaucoup Françoise. Bonne journée à Strasbourg. Faire de sa vie une œuvre d'art en créant la beauté autour de soi et en soi, c'est en quelque sorte ça aussi le Feng Shui du temps présent. On en parle ce matin, on se retrouve dans quelques instants après Robbie Williams et Angel.